suivre le texte sur la Bible, je vous donne les coordonnées de ce texte. Marc 3, 20, 35. Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il a en lui Beelzéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, et s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais la pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « il a un esprit impur ». Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « voici, ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit « qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui et dit « voici ma mère et mes frères. » En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Seigneur, appelle-nous. Donne-nous de te reconnaître et de répondre à ton appel. Et sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, ce que signifie le sigle AOC? Appellation d'origine contrôlée. Et AOP, appellation d'origine protégée. Alors moi je ne connais pas exactement les nuances entre les deux, c'est des choses très précises sur le plan légal, c'est pas du tout de la rigolade, ce genre de choses. Mais vous savez que ça traduit pour des produits que l'on va mettre en vente une assurance que l'on peut avoir du lieu d'où ça provient. On sait que ça a été produit à tel endroit, selon un certain cahier des charges, et comme ça, on est sûr de ça. Ça rejoint aussi un petit peu ce qu'on va trouver dans les rayonnages de nos supermarchés avec Origine France. Ouais, tout ça. C'est très important aujourd'hui, ça, dans notre société à nous, société de consommation, de pouvoir être assuré de savoir d'où vient le produit qu'on va acheter pour le consommer. C'est une assurance dont on a besoin sur le plan sanitaire, sur le plan économique, etc. On pourrait penser qu'à l'époque de Jésus, bon, ça c'était pas un problème. Parce que de toute façon, ce qu'on achetait au marché, c'était un truc qu'on avait vu pousser à côté dans le champ du coin. Ça n'avait pas fait 3 fois le tour de la terre avant d'arriver sur les tables du marché. Pourtant, peut-être que si on ne s'inquiétait pas de savoir si le produit qu'on achetait au marché local était de bonne origine, cette question de l'origine et de la qualité se posait bel et bien.
mais surtout à l'égard des responsables religieux. Et notre Seigneur n'y a donc pas échappé. L'évangile de Marc, pendant toute sa première moitié, jusqu'au chapitre 8, est traversé par cette question. Qui est Jésus? Qui est cet homme qui affirme que le royaume de Dieu s'est approché avec lui? Qui est cet homme qui appelle au repentir? Qui est cet homme qui guérit des malades en tout genre, qui chasse des démons, qui donne un enseignement inouï jusque-là, qui va jusqu'à annoncer le pardon des péchés, et même s'autoriser à ne pas respecter le sabbat, alors qu'à l'époque, les chefs religieux tenaient particulièrement à ce que ce règlement-là, cette loi-là soit respectée. Cette question va culminer au chapitre 8, parce que Jésus va lui-même la formuler à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Mais avant cela, Marc nous montre que ça a vraiment traversé l'esprit de tous les contemporains de Jésus, tous les témoins de ce qu'il faisait, de diverses manières. Et une des manières par lesquelles ça s'est décliné, c'est la question de son autorité. D'où lui vient de pouvoir ainsi guérir et prêcher comme il le fait? Et c'est précisément la question autour de laquelle tourne le passage de l'évangile de Marc que nous avons entendu aujourd'hui. Nous nous intéresserons surtout ce matin à la partie centrale de cette discussion, la dispute engagée avec les spécialistes de la loi. Et nous évoquerons rapidement simplement la question de la famille de Jésus, même si en fait ce sont des facettes du même problème qui est, je crois, d'une importance fondamentale. Parce que savoir qui est Jésus, c'est pas simplement résoudre une petite énigme policière, traiter un problème métaphysique que seuls des gens particulièrement intelligents arriveraient à régler, et puis une fois qu'ils auraient trouvé la solution, ils la transmettraient aux autres qui arrivent trop bien. Donner une réponse à cette question, c'est en fait nécessairement se positionner par rapport à Jésus. Quand j'arrive à dire qui il est, je me situe par rapport à lui, et quelque part je dis moi qui je suis vis-à-vis de lui. Le problème, c'est que Jésus, il prétend ni plus ni moins qu'être Dieu lui-même. Prérogative qu'il a exprimée par le pardon des péchés. Alors que ça appartient à Dieu seulement. Il a guéri un malade pour justifier ses paroles. Vous savez le paralytique qu'on a fait passer par le toit? La première des paroles qu'il dit à cet homme-là, c'est « tes péchés sont pardonnés ». Et pour justifier l'autorité par laquelle il disait cela, il a guéri cet homme. « Lève-toi et marche ». Donc, accepter ou refuser de reconnaître Jésus pour qui il est, le Fils de Dieu, ça entraîne des conséquences sur toute la vie qu'on comprend aisément. Parce que, réfléchissons 30 secondes, si c'est vrai que le Créateur de tout ce qui existe est venu jusqu'à nous en un être humain, comme nous, celles et ceux qui reçoivent cela comme étant l'expression de la vérité, ils ne peuvent pas vivre comme si de rien n'était. Ça doit avoir une incidence dans l'existence. Et c'est sans doute pour cela que Jésus se montre si intransigeant dans notre passage, si dur même. Depuis le début de l'évangile de Marc, on n'avait jamais entendu parler comme ça. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes seront proférés. J'ai un problème avec proférer. Mais celui qui blasphémera, c'est parce qu'il y a blasphème après, c'est blasphème, prospère, bref. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Ah ben, mon Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas les propos de quelqu'un qui a été un petit peu vexé, ça. C'est pas juste je pitche un petit coup de sang et puis je dis zut de zut, ça suffit maintenant. Les propos sont lourds, graves, durs, qui
plus rien, c'est Jésus qui le dit. D'autant plus qu'il introduit son propos par cette formule « En vérité, je vous le dis », que dans d'autres traductions on entend par « Amen, je vous le dis », qui est toujours une formule que Jésus emploie pour souligner qu'il est particulièrement convaincu de ce qu'il va dire. Pour lui, c'est la vérité. Point. Je vais vous donner un autre exemple de ça, parce qu'on pourrait en trouver une foultitude dans les évangiles. Je ne vous ai pas fait toute la liste parce qu'on sera encore là ce soir. Un seul exemple pour vous montrer à quel point Jésus accordait du poids aux propos qu'il soutenait par cette affirmation. C'est dans l'évangile de Marc, chapitre 14, au verset 30. Jésus dit quelque chose à Pierre qui commence comme ça. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu me redieras 3 fois. » Estimons-nous franchement que Jésus n'était pas à ce moment-là convaincu de ce qu'il disait à Pierre? Croyons-nous vraiment qu'une parole aussi forte que celle-là, il aurait pu la dire « Allez, je lance le pari. Tout à l'heure, tu m'en renié 3 fois, on verra bien. » Non, frères et sœurs. Nous savons bien qu'il était absolument persuadé de ça. Et non seulement il en était persuadé, mais en lisant la suite de l'Évangile, nous nous rendons compte que c'était vrai. C'est ce qui est arrivé à Pierre pour sa chute et son relèvement. Si donc, quand Jésus parle comme ça, nous comprenons que pour lui, c'est la vérité, il faut donc conclure que Jésus était persuadé de ce qu'il disait en parlant du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que la vérité ne correspond pas à ce que nous aimons, ou à ce que nous sommes capables de comprendre, ou encore à ce que la société envisage comme vrai. Parce que si c'était ça, frères et sœurs, ça voudrait dire que la mort, la souffrance, sont des mensonges. Je ne connais pas beaucoup de gens qui aiment la mort. Le problème, c'est qu'on va quand même tous mourir. Que ça nous plaise, non. Alors nous voici, à notre tour, placés devant cette interrogation. Acceptons-nous ce que Jésus dit ici? Le reconnaissons-nous pour qui il est en vérité? Je ne peux contraindre personne ici à répondre, que ce soit d'une façon ou d'une autre. C'est ni dans mes capacités, et de toute façon, ce n'est pas dans mes prérogatives. Je ne suis pas là pour ça. Par contre, je crois devoir et pouvoir chercher avec vous comment comprendre au mieux cette affirmation de Jésus, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui encore, elle suscite un grand trouble chez beaucoup de chrétiens. Ça m'est souvent arrivé en tant que pasteur. On me pose la question, mais qu'est-ce que c'est le péché contre le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Quand il a prononcé ces paroles, sa mère et ses frères estimaient même à ce moment-là que Jésus avait perdu la raison. Et c'est sans doute pas pour rien que Marc a inséré ce débat dans la description de la démarche de sa famille, pour se saisir de lui. Alors efforçons-nous de bien comprendre le contexte et les implications de cette altercation avec les pharisiens, pour bien en mesurer la portée. Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Béelzéboul ». C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. L'allégation est donc la conséquence des exorcismes pratiqués par Jésus. Sans doute parce que leur caractère très spectaculaire lui donnait encore plus de poids et une audience toujours plus forte. Alors les spécialistes de la loi ont voulu casser son autorité juste à ce niveau-là. Alors le temps manque bien sûr pour faire un portrait complet de Béelzéboul, mais on va rappeler simplement quelques petites choses à propos de ce personnage. L'étymologie la plus probable de ce nom, Béelzéboul, c'est Baal-Zéboul. Ça signifie maître élevé, ou bien prince Baal, maître des princes, propriétaire de la haute demeure. On ne sait pas exactement, mais ça disait des choses comme ça. C'est-à-dire quand même, s'il vous plaît, excusez du peu, maître des princes, moi je sais qu'on a appelé notre Seigneur roi des rois. C'est à peu près la même chose. Hein.
titre honorifique qui établit une divinité dans son autorité et sa puissance. Et il se trouve qu'on sait que les Philistins ont rendu à culte à Belzéboul, à l'époque de l'entrée des Hébreux en terre promise. Mais ensuite, en Israël, on a transformé ce nom en Baal-Zéboul, le maître des mouches. Ça sonne presque pareil, Baal-Zéboul. Mais c'est une manière à ce moment-là d'être très révérencieux avec lui. Ça devient sa majesté des mouches. Ça, vous savez peut-être, c'est un roman de William Golding qui parle au milieu du XXe siècle, qui s'appelle comme ça. En fait, c'est une référence spécifique au nom de cette divinité. Et donc, c'est une manière de dire que ce Dieu-là, en fait, c'est un Dieu qui a des mouches. Il prétend être le prince des princes, mais c'est rien du tout. Et donc, on comprend bien que c'est particulièrement irrévérencieux de la part des maîtres de la loi de parler ainsi en disant que Jésus tient son pouvoir d'une telle divinité. Non seulement c'est un démon qui cherche à parodier Dieu, mais en plus, ce chef des démons est méprisable. Donc voilà d'où Jésus tire son autorité. Alors on pourrait se dire que c'est parce que Jésus a été profondément vexé qu'il a ensuite réagi comme il l'a fait. Et je crois qu'il ne faut pas oublier pourquoi cela lui est dit. C'est en raison des exorcismes qu'il pratique. C'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. Nous avons dit exorcisme. Alors revenons au chapitre 1 de l'évangile de Marc. On en a un exorcisme. À partir du verset 23. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Vous avez entendu, frère, c'est ça? Avant d'être chassé, le démon s'est clairement exprimé en disant « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Pas le lieutenant de Belzéboul. Belzéboul, c'est mon patron. Je saurais bien si tu étais de la bande. L'affirmation des pères pharisiens est donc en soi déjà une très grave erreur concernant l'autorité et l'identité de Jésus. Et on pourrait dire qu'une erreur de cette nature, on pourrait passer dessus. Ça pourrait être toléré. Quand on pense à toutes les autres hypothèses qui ont été formulées au sujet de Jésus, qui c'était ce type? On a dit que ça pouvait être Jean-Baptiste, ressuscité, Élie, d'après d'autres un des prophètes. Et finalement, Jésus n'a rien dit à toutes ces hypothèses-là. L'identité de Jésus, si on se trompe dessus un moment, ça ne déclenche pas nécessairement sa colère. Mais alors pourquoi une telle irritation ici? Pourquoi une telle dureté de Jésus en réponse à cette méprise? C'est Jésus lui-même qui nous donne l'explication. En parlant comme ça, les pharisiens ne l'ont pas insulté lui, comme il croyait le faire. Ils n'ont pas cassé son autorité à lui, comme il cherchait à le faire. Ils ont insulté l'Esprit de Dieu. Ils ont confondu le Saint-Esprit avec Belzéboul. Frères et sœurs, on ne peut pas vexer Jésus, parce que Jésus est l'humble par excellence. Et un humble, on ne peut pas le vexer. Il est trop en dessous de tout. Ça nous passe toujours au-dessus de la tête, les insultes qu'on peut lui donner. Jésus est tout et humble. Un humble, ça se vexe pas. Par contre, il n'a pas supporté, et je crois qu'il ne supporte toujours pas aujourd'hui, que l'on méprise l'Esprit qui procède du Père. L'Esprit qui l'unit au Père. L'Esprit qu'il a envoyé, que le Père a envoyé en son nom. L'Esprit qui a présidé avec lui et le Père à la création du monde. L'Esprit qui a signifié la réconciliation avec Dieu et le monde lors du baptême de Jésus, en venant
posé sur la tête du Christ. L'Esprit consolateur, sans lequel nous sommes sans défense sur cette terre, contre les attaques. L'Esprit qui unit là où l'adversaire divise. L'Esprit qui exhorte et pousse au repentir pour revenir au Père, là où l'adversaire fait tout pour nous détourner de lui. On dit souvent qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Je crois que Jésus ici nous dit ne vous trompez pas d'allié. Parce que si vous faites une telle erreur, vous risquez de basculer dans le mauvais camp. Comment d'ailleurs imaginer à ce moment-là qu'une réconciliation avec Dieu soit encore possible quand on se détourne de l'agent même de cette réconciliation? Comment encore faire confiance au texte biblique si on n'est pas capable de reconnaître le Saint-Esprit qui a inspiré sa rédaction? C'est la relation même à Dieu qui devient impossible. C'est le salut même qu'on trouve en Jésus-Christ qui est rayé. Essayons d'entendre 3 phrases bibliques assez célèbres dans lesquelles on a remplacé Saint-Esprit par Béelzéboul. Premier exemple, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à Béelzéboul. Vous voyez bien le problème. Romains 8, 16. Béelzéboul lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 3. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par Béelzéboul. Ce n'est pas un jeu, frères et sœurs, auquel je veux vivre. C'est pour nous montrer combien c'est très problématique de ne pas bien faire la différence entre le Saint-Esprit et le prince des démons. Alors il ne s'agit pas pour moi de culpabiliser qui que ce soit, parce que je sais aussi que par rapport à cette question, il y a une espèce de paranoïa qui peut y avoir chez beaucoup de chrétiens, qui se disent que de toute façon, dès qu'ils font un truc qui ne va pas, ils ont fait un blasphème contre le Saint-Esprit. Non, relax. Un gros mot, c'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit. Une pensée impure, c'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit. Ni une tentation ou un manque de connaissances bibliques qui fait qu'à un moment donné, on se trompe dans le quiz qu'on a sur l'application qu'on a sur notre téléphone. Ah, je me suis trompé, j'ai fait un blasphème contre le Saint-Esprit. Non, non. Le blasphème contre le Saint-Esprit porte sur la reconnaissance de son identité et de son œuvre en profondeur pour nous dans notre vie, pour prendre ça au sérieux. Donc, n'ayons pas peur de tout ce qui peut nous arriver. Un dernier point là-dessus, avant de conclure. Jésus dit bien, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Et frères et sœurs, n'oublions pas une chose, qui est le gestionnaire du pardon? C'est qui pardonne, en fait? Jésus et le Père. D'accord? Donc laissons cette question du pardon au Père et au Fils. N'en tirons pas, nous, des conclusions aussi qui nous permettraient, nous, de juger ceux dont on aurait eu l'impression qu'ils ont fait un blasphème contre le Saint-Esprit. Ça ne nous appartient pas, ça, frères et sœurs. À ceux qui blasphémeraient éventuellement le nom de notre Seigneur, l'action du Saint-Esprit, l'Évangile nous commande de répondre par l'amour, l'humilité, l'ouverture à un retour possible, et donc au mieux du mieux, le silence. Gardons le silence. Aimons nos ennemis. Et n'oublions pas que la rétribution appartient à Dieu seul. Je crois que c'est assez d'actualité aujourd'hui. On sait qu'il y a certaines religions, une manière de parler du blasphème, du blasphème aux zigouilles. Nous, les chrétiens, on a cette façon très paradoxale de dire, vous blasphémez, bon, bah, vous blasphémez, on va prier pour vous, pour que vos cœurs s'ouvrent, qu'il y ait quelque chose qui change et que vous vous rendiez compte de ce que vous êtes en train de faire. Mais on ne va pas vous taper dessus, on ne va pas vous égorger,
on ne va pas aller brûler l'endroit où vous publiez vos dessins. On va parler, on va prier, on va vous montrer quel est véritablement l'esprit qui nous anime. Parce que vous voyez bien, si on réagit par la violence ou la blasphème, c'est que peut-être nous-mêmes, on n'est plus complètement animés par le Saint-Esprit. Je terminerai par une remarque au sujet quand même de la famille de Jésus. Parce que nous avons la joie aujourd'hui de célébrer un baptême et confirmation, enfin 2 baptêmes de confirmation, et donc d'accueillir des frères et sœurs dans la famille. Nous avons vu que ce n'était pas un hasard si l'altercation avec les pharisiens avait été ainsi insérée dans la dispute de Jésus avec les siens. L'appel de sa mère et de ses frères suscite la réponse de Jésus: celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, mon aîné. Celui qui fait la volonté de son Père devient donc un membre de la famille de Jésus. Sa famille spirituelle. Oui, les liens du sang sont relativisés de manière très forte ici. Parce qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. Nous venons et nous allons encore nous en apercevoir. Mais d'où notre communion nous vient-elle? Rappelons ce que nous avons déjà entendu de Paul tout à l'heure. En fait, c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est donc dans la pleine reconnaissance que nous sommes ici, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que nous pouvons accueillir nos frères et sœurs. La dureté de la réponse de Jésus par rapport à ces membres de sa famille charnelle tient sans doute au fait que leur manque de foi à ce moment-là était aussi une méconnaissance de l'action du Saint-Esprit. Alors ils n'ont pas vraiment blasphémé intentionnellement, comme sans doute l'ont fait les pharisiens, mais quand même prendre Jésus pour un fou, c'est avoir un petit problème avec notre esprit qui l'anime. Heureusement, nous savons que pour sa mère et ses frères, les trésors de la miséricorde n'étaient pas encore épuisés. Et ils ont fini par rejoindre la famille des enfants de Dieu. Et de quelle manière? Pour Marie, ça a été en allant jusqu'à la croix, pour son fils. Pour Jacques, le frère de Jésus, ça a été en étant un des premiers martyrs de l'Église chrétienne. Donc, ne perdons jamais espoir, ni pour eux, ni pour nous. Même un problème relatif à l'identité de Jésus peut être corrigé. Nous pouvons revenir toujours à lui. Tout est toujours ouvert. Alors, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux frères et sœurs qui nous arrivent aujourd'hui. Prions pour eux, afin que leur foi ne défaille pas face aux tribulations de l'existence. Portons-nous les uns les autres dans la prière, afin de toujours pouvoir reconnaître l'Esprit de Dieu à l'œuvre en chacun de nous